C'est comment là, j'espère que vous portez bien, vous connaissez votre type, votre frère, votre gars, sur votre élément perpendiculaire de dos. Actuellement, il est un boss. Voilà. Actuellement, il est en train de monter des niveaux pareil. Voilà. Voilà. Il m'a sorti, il est venu me garder vous quand il fait plus ça. Hein. Actuellement, c'est assis le président de la fédération de MMA de Côte d'Ivoire. Et dit, vos camarades, c'est Menchu. C'est Menchu. Avadra. Voilà. Aujourd'hui, là, il va nous donner les points. Et puis, il va nous expliquer un peu ce que vous ne savez pas là. Mais souvent, vous asseyez au quartier, vous discutez, vous faites des discussions inutiles. Voilà. Lui-même, voilà, la tête même est là. Donc, la tête même va nous expliquer un peu comment ça se passe dans le pays. Voilà. Prenez votre chaise, prenez votre tabouret, posez-vous, on va causer de ça. Bonsoir, président. Bonsoir. Président, vous riez déjà. Comment vous allez, président? Ça va, ça va. Oh, ça va, ça va. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé cette interview. Voilà, moi c'est Nolito Drone. Voilà, et tous s'y connaissent. Voilà, voilà, c'est comme ça. En tout cas, présentez-vous un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, bonsoir à tous. Je suis Jackson Parfait Tapé, président de la Fédération ivoirienne de MMA, l'actuel. Voilà. À présent, il y avait un ancien. Non, l'actuel. Bon, d'accord. Président, en tout cas, merci encore d'être là. C'est rare de vous attraper. Hein. C'est très rare. Okay. C'est très rare. Moi-même, je sais que oui, je suis c'est Père Dieu m'a béni qui est assis là. Sinon, c'était dur. Voilà. Non, mais ça va, ça va. C'est des activités professionnelles, mais bon, ça va. On essaie d'organiser de temps en temps pour rencontrer et puis répondre à vos questions, vos prérogatives. Oh, merci beaucoup. Président, c'est comment l'année 2024 est terminée. Hein? Voilà, c'est une nouvelle année. On vous voit en train de bouger par-ci, par-là. On sait que vous êtes en train de préparer d'autres nouvelles choses. Mais ce qui est passé, ce que tout le monde a vu, selon vous, comment ça s'est passé? L'année 2024 a été une superbe année. Superbe. Et moi, j'en suis très fier parce que le MMA est en plein boom actuellement. Plein boom, pourquoi? Parce que en plus des activités de la fédération, il y a aujourd'hui des entreprises privées qui s'installent. Et ça, c'était plus l'objectif de la fédération, c'est-à-dire avoir plus d'entreprises privées qui vont promouvoir le MMA avec nous. Et de sorte que si un athlète, parce que nous sommes en Afrique, c'est difficile côté financement, sponsoring et consorts. Donc, un athlète, c'est même aussi dans les différentes fédérations, hein, c'est pas seulement que nous. Et c'est en Afrique même dans tous les domaines d'activité. Mais avec le MMA aujourd'hui, si nous, on finit nos activités, le même athlète peut aller se faire vendre dans une autre organisation. Il peut aller à Eric Favre, il peut aller à Koyo, il peut aller à ALM, etc., etc. Il y a pas mal d'organisations qui sont là. Actuellement, nous les checkons, nous vérifions tous les antécédents, qui sont les gérants, tout, avant de les autoriser, de sorte que 2025, ça sera vraiment merveilleux. Ça sera fantastique. Voilà. Donc, pour 2024, déjà, ça a été vraiment fantastique. Pour moi. Voilà un peu. Voilà. Donc, c'était bon. C'est-à-dire que 2024, au niveau de la fédération, c'était bon. Voilà. Donc, président, bon, par rapport au MMA en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des athlètes qui voyagent, qui quittent ici, qui vont ailleurs et puis ils performent? Ou bien il y a d'autres qui sont ailleurs là-bas, mais qui sont de nationalité ivoirienne qui performent? Oui, il y en a. Ceux qui vivent déjà en Europe et dans d'autres pays à l'extérieur et qui émergent, qui ont la nationalité ivoirienne, il y en a. Nous sommes en contact avec eux. Il y a d'autres qui nous contactent et qui veulent s'affilier à la fédération, d'autres qui veulent combattre sous la bannière de la Côte d'Ivoire dans les différents événements, les événements internationaux, tout. Donc, parce que en temps normal, nous avons le championnat d'Afrique, le championnat du monde. Donc, il y a le championnat d'Afrique et le championnat du monde Gamma. Il y a le championnat d'Afrique, le championnat du monde IMAF. Donc, ces personnes-là sont en contact avec nous, qui veulent s'affilier. Il y a d'autres qui sont en France, il y en a beaucoup. Mais comme on le dit, notre priorité, c'est ceux qui sont sur le territoire, qui vivent sur le territoire. Donc, en général, si on a par exemple 16 places, comme d'habitude, on peut prendre peut-être 10 venant de la Côte d'Ivoire. C'est s'il y a d'autres places manquantes, en ce moment-là, on prend ceux qui vivent à l'extérieur. Donc, on peut pas faire, on fait un peu la parité des choses. Mais ceux qui sont les locaux sont majoritaires et prioritaires, plus ou moins.
revenir à votre question de l'année 2024, l'année 2024 a été vraiment fantastique parce qu'il y a eu ALM, il y a eu d'abord pour la fédération, il y a eu le championnat national. Après ça, il y a eu ALM, il y a eu Eric Favre qui a été vraiment magnifique à l'hôtel Onomo, des renommées internationales. Il y a eu aussi Koyo tout dernièrement. Donc, pour des premières en Côte d'Ivoire, c'était magnifique. On a vérifié tout autour, on a contrôlé ensemble, on a travaillé ensemble, main dans la main, c'était vraiment fantastique. Donc, ce qui fait que cette année, nous prévoyons plus ou moins un peu plus de lourd, que ce soit côté fédération et côté aussi entreprise privée. Les accompagner, et puis voilà, quoi, pour que nos athlètes soient vraiment contents et aussi pour que nos gouvernants aussi soient contents du travail de la fédération. Voilà un peu. Ah, mais voilà, président, je vais revenir un peu sur le fait que les athlètes soient contents. Il y a vous, vos efforts, Oui. et puis il y a les organisations qui sont autour, les AML, les Eric Favre Nation, les Kouyou, Oui. tout cela. Chacun fait son effort. Oui. Maintenant, au niveau des sponsors pour les athlètes de façon privée, là, Oui. on voit que c'est un peu lent, c'est bizarre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Mais on est en Afrique, vous comprenez? La majorité des marques ne sont pas ivoiriennes. C'est des marques exportées. Vous comprenez? Donc, très peu, ça c'est ma conception personnelle, hein. Très peu aujourd'hui préfèrent mettre de l'argent dedans, sponsoriser un athlète sur place. Et souvent, d'autres, ils préfèrent sponsoriser d'autres à l'extérieur et puis prendre leurs photos et puis mettre un peu partout ici. Bon, c'est déplorable. Sinon, normalement, ils pouvaient utiliser nos athlètes sur place et puis les sponsoriser directement. Nous, ça nous arrange. Si un athlète MMA de la fédération a son sponsor personnel, mais disons, moi, je serais plus du moins content parce que l'athlète va s'en sortir, il pourra s'en sortir financièrement, tout. Mais c'est un peu lent, oui, mais je pense qu'on va en arriver parce que là, nous travaillons dessus, de sorte que chaque athlète puisse avoir son sponsor à lui qui va prendre en compte sur certains points. Voilà un peu quoi. C'est lent, oui, mais je pense qu'on va y arriver. Par la grâce de Dieu. Voilà, maintenant, affaire de, comment on appelle ça, Eric Favre Nation et puis AML encore, il n'est pas encore fini. Hein. Parce que les gens aiment ça. C'est-à-dire quand tu regardes les jeunes, la jeunesse même, là, ils aiment la bagarre. Je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment la bagarre. Et quand ils ont trouvé un endroit pour canaliser la bagarre, ils ont commencé à se ruer vers le MMA. Okay. Maintenant, la manière que tout le monde commence à aimer le MMA, quand il y a un nouvel arrivant sur le territoire ivoirien, lui veut venir maintenant créer sa structure de MMA. Oui. Voilà, pour permettre aussi à la jeunesse d'exprimer. Oui. Voilà, il fait comment? C'est-à-dire, il y a la loi de 2014. Donc, tu viens, on te donne la loi de 2014, on te dit, bon, voici ce qu'il faut faire. Voilà la documentation à fournir. Plus tu fournis vite la documentation, plus nous, on vérifie que tu es un gars correct, il n'y a pas de problème ou d'embrouille derrière. Bon, on te donne l'autorisation, tu fais tes événements. De deux, pendant tes événements, on viendra vérifier si réellement si les athlètes, ce que tu as promis aux athlètes, non, pas dans ta gestion personnelle, non, mais ce que tu promets, il faut le faire. Voilà. Si tu signes un contrat avec un athlète, nous, on fait l'arbitrage entre l'athlète et toi. Donc, forcément, ce que tu as promis à l'athlète, il faut le faire. De deux, si l'athlète se blesse pendant le combat, il faudrait que tu soignes. Donc, c'est tous ces paramètres-là que nous venons vérifier s'il y a un médecin sportif là, s'il y a une ambulance, tout. Le MMA, lui, c'est, comme on le dit, la bagarre, mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est régi par des règles. Il y a des lois, il y a des règles. Vous comprenez? Donc, ce n'est plus de la bagarre sauvage comme avant. Non. C'est régi par des règles, des lois, comme la boxe, comme le kickboxing, etc. Donc, président, on comprend que c'est pas le sport c'est pas la bagarre. C'est ça, c'est pas la bagarre. Non. Maintenant, pour 2024, quels ont été réellement les défis, ce qui était difficile que vous avez eu à rencontrer pour 2024? Bon, 2024, tu veux dire les problèmes qu'on a eu? Oui. Ouais, le seul problème qu'on a eu en tant que tel, c'était le championnat en Indonésie, au Jakarta, où on a bataillé fort, on a fait les inscriptions en ligne, déposé les documents pour les
les visas, payer même les billets d'avion. Mais à la dernière minute, les visas ne sont pas sortis. Les visas sont sortis. Oh, on avait déjà commencé peut-être plus de 3 semaines avant. 3 semaines avant. Et les visas sont sortis à 2 jours de la veille de l'événement. La veille de l'événement. La veille de l'événement, on nous balance les trucs, comment ça s'appelle, les visas. Bon, oh, aller d'ici à Jakarta, si tu quittes ici à 10 heures, c'est Indonésie. En Indonésie. Un juillet, parti à Jakarta. Donc, quitter ici, aller le lendemain. Bon, les athlètes allaient arriver le lendemain, la nuit. Or, l'événement commençait le matin. Ça ne peut pas être préparé, fatigué. Fatigué, tout. Et donc, l'organisation a demandé que nous, on déclare forfait. Bon, c'était pas notre faute, c'était leur faute à eux. On n'était pas les seuls, environ 12 pays qui avaient eu ces mêmes problèmes-là. 12 pays qui avaient eu ces mêmes problèmes. C'était un problème organisationnel de leur côté. Ça, c'était le plus gros problème qu'on avait eu en 2024. C'était une déception aussi pour moi, mais pour mes athlètes qui s'étaient préparés durement pour représenter le drapeau ivoirien. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose. On dit, il y a quoi à vous, il y a quoi à Prince. Prince, c'est mon élément, hein, Prince. Il y a quoi à toi, il y a quoi à Dago. J'espère qu'il peut-être, il me dit qu'il peut-être il aurait pu être de la partie. Et puis, président, il y a d'autres gars au quartier chez nous comme ça. Et ils se disent non. Quand tu es dans la fédération doit payer ta maison, il doit construire pour toi. Chaque fin du mois, il doit venir là-bas, ils vont payer. Voilà. Mais non. C'est comment? C'est pas le rôle de la fédération. Non. La fédération, d'abord, elle est là pour régir, organiser le MMA en Côte d'Ivoire, organiser le championnat national, organiser l'équipe nationale pour envoyer l'équipe nationale aux différents événements internationaux, c'est-à-dire représenter la Côte d'Ivoire dans tous les événements internationaux de MMA. 3. Organiser, quand on parle d'événements nationaux, c'est le championnat national. Le championnat national est fait par quoi? Par les clubs. Normalement, ces athlètes-là sont liés au club ou aux ligues. Donc, quand on organise nos événements, c'est-à-dire le championnat national, chaque ligue ou chaque club envoie ses différents athlètes. Mais pour qu'un athlète puisse combattre dans le championnat national, il doit avoir licencié chez nous, mais il s'affilie à un club ou à une ligue. Donc, c'est son contrat avec son club, son contrat avec sa ligue, ça c'est à leur départ eux là-bas. C'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est on organise une équipe nationale. C'est-à-dire à la fin du championnat national, on organise une équipe nationale, les meilleurs de chaque catégorie, qui iront représenter la Côte d'Ivoire dans les différents défis internationaux. Voilà un peu. Donc, on n'est pas là pour payer ça. Voilà, non, président. Bon, 2024 est fini, on regarde 2025 maintenant. Okay. Quels sont les projets, les perspectives? Moi, je parle français, vous ne connaissez pas ça. Moi, mes appels, ils refusent même. Voilà. Sinon, moi, je parle français. Voilà. C'est 2025 là. Qu'est-ce que la fédération prépare? Si on va voyager, si on va organiser, les gens vont venir vers nous, mais nous, on va aller vers eux, mais ça sera les deux. Qu'est-ce qu'on prépare pour 2025? 2025, il y a, je peux dire, le programme, il y a le championnat national 2025. Donc, on va démarrer juste après le carême. Donc, il y a le championnat national. Il y a aussi les différentes organisations qui sont en train de faire le point de leurs événements pour qu'on puisse programmer les dates ensemble pour ne pas qu'on se marche sur les dates, sur les samedis, tout les dimanches. Donc, en plus de Eric Favre, plus de Koyo qui a commencé, plus de ALM, il y a encore 3 autres organisations qui sont à l'inscription. On passe pas cette année. Donc, nous sommes en train de voir toutes ces perspectives-là, toutes ces organisations, faire un planning pour ne pas que les dates coïncident. Mais en plus de ça, il y a le championnat national, comme je l'avais déjà dit. Et en plus du championnat national, il y a le championnat international. On a le championnat du monde au Brésil. On a le championnat de la jeunesse en Algérie. Le Brésil, c'est en juin. L'Algérie, c'est en août. Il y a aussi l'Angola.
championnat d'Angola aussi. Ça, c'est en décembre. Normalement, cette année, 2025, la Côte d'Ivoire a été retenue pour le championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique de MMA. C'était programmé pour octobre. Nous avons décliné l'offre. Ça fait environ 3 semaines. On a décliné l'offre de l'Organisation mondiale, le GAMA, parce qu'on leur a dit en octobre, ce sont les élections ici. Donc, soit on a avancé, bouge un peu. Voilà, soit on faisait ça en novembre. Et il veut le faire. Ou en septembre, ils ont dit non, c'est octobre, parce que après août, il fallait 2 mois pour que les gens se reposent un peu. Ils venaient faire ça en octobre. Et après, il fallait aller organiser en Angola. Donc, ils ne pouvaient pas déplacer les dates du 6 au 22 octobre. Donc, la Côte d'Ivoire est obligée de décliner l'offre et à remettre ça à l'année prochaine. Donc, c'est pour dire qu'on espère bien que l'année prochaine, on serait encore retenu pour le championnat d'Afrique de MMA qui va, je peux dire, rassembler la majorité des pays. En Côte d'Ivoire, ce sera vraiment fantastique. En tout cas, après tout ce que vous avez dit à président, moi, ce que je retiens, c'est que fédération, quand on dit fédération, c'est pas pour dormir, c'est pas lit. Non. Les gens sont en train de travailler, le président travaille, tous ceux qui sont autour, là, ils travaillent. Allez voir lui là, pourquoi lui là a mal passé son. C'est-à-dire que l'assurance même des athlètes, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Il faut quand même, un président, des mois c'est là, il n'a pas dit tout le monde, moi-même, il te dit merci. Bon, président, merci beaucoup. On dit quand même à la fin de notre entrevue, on était très content de venir et puis que tu acceptes de t'asseoir auprès de moi et puis de me donner les points. Ah, moi ici pointilleux. Voilà. Donc, président, à la nation ivoirienne, à tous les fanatiques d'MMA, aux fanatiques de sport, faut leur dire ton dernier mot. C'est dit qu'on va se laisser, ce qu'ils doivent retenir. C'est quoi? Moi, je fais comprendre aux gens que la fédération travaille énormément pour les athlètes, pour les adeptes du MMA, pour tout le monde, tout. Donc, ce que je peux dire, c'est que aux athlètes d'abord, c'est de s'entraîner. Ceux qui sont déjà athlètes, c'est de s'entraîner. Plus tu t'entraînes, plus tu deviens forcément bon. Donc, plus tu veux être exceptionnel, tu veux être retenu dans les grands événements, il faut t'entraîner. Ça, c'est de 1. De 2, pour ceux qui veulent venir s'inscrire, qui peuvent venir s'affilier. Et puis, on a des cours d'entraînement, tout ça, gratuit. Donc, qu'ils viennent, qu'ils suivent nos pages. Gratuit, vrai. Oui, gratuit, c'est gratuit. Nous, on fait les entraînements gratuits. Donc, qu'ils suivent nos pages, nos différentes pages sur les réseaux sociaux, qui viennent s'entraîner, ils viennent s'inscrire et ils verront ce que c'est que le MMA. C'est pas un sport c'est vraiment bien régi, bien organisé avec des lois, tout. Donc, avec des règles, tout ça. Donc, je lance un appel à tous ceux qui veulent s'inscrire, qu'ils viennent. Qu'ils n'aient pas peur, qu'ils viennent. C'est vraiment un sport magnifique. De 3, aux adeptes, aux followers, on leur demande de nous soutenir en s'inscrivant sur nos différentes pages des réseaux sociaux, en s'inscrivant aussi sur les pages de Eric Favre TV, tout ça, en likant, tout ça, c'est un coup de pouce énorme que vous donnez à ces différentes organisations. Et de 4, je demande aussi aux différents sponsors vraiment d'aider les fédérations, dans toutes les fédérations, d'aider toutes les fédérations, et surtout les fédérations de MMA aussi, et toutes les autres fédérations, de sorte que ce sport-là puisse évoluer très rapidement en Côte d'Ivoire, parce que c'est un beau sport, c'est magnifique, on a des belles soirées, donc à eux de donner aussi, de venir se faire vendre, de venir vendre leurs produits, de venir faire voir leurs produits, tout ça. Donc on a toute une gamme de sponsoring, donc de s'approcher de nous. Voilà un peu mon dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Favre Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Favre Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler.
avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des KO, des soumissions, de l'intensité. Eric Favre Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Favre Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com.